Bonjour et bienvenue dans notre journal de presse. Comme tous les jours, on commence notre journal par la lecture de la couverture des journaux espagnols AC Marca. Pour AS, Hugo Duro dans la liste pour la Ligue des Champions. Le Real Madrid a inscrit l'ancien attaquant de Getafe. Pour Marca, le recrutement de Camavinga se complique en raison de sa progression et de sa valeur qui risque de beaucoup augmenter. Le faible temps de jeu de Kubo en ce début de saison a agacé le Real Madrid avant la trêve, mais Villarreal ne s'alarme pas sur la situation du Japonais. Takusa Kubo n'a pas le rôle que l'on pouvait attendre en ce début de saison 2020-21, et cela a déjà éveillé le mécontentement des dirigeants du Real Madrid. En effet, la pépite du Real n'a disputé que 12% des minutes possibles, en entrant systématiquement en fin de match. Une situation difficilement compréhensible compte tenu des garanties apportées par Emery lors des négociations. De surcroît, Kubo a toujours apporté quelque chose à son équipe lors de ses entrées. Pour autant, pas question de s'inquiéter du côté du sous-marin jaune, comme le rapporte AS. Le club espagnol compte sur le japonais, et il sait qu'il sera important, tôt ou tard dans la saison. De plus, qu'importe la pression mise par le Real Madrid, le club madrilène n'a aucun recours contractuel pour casser le prêt avant la fin de la saison. Cela devrait forcément passer par un accord commun, ce qui n'est évidemment pas envisagé par Villarreal. Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a répondu à quelques questions sur Marco Asensio. Non convoqué pour cette trêve internationale, Marco Asensio a fait l'objet de certaines questions posées par les journalistes aujourd'hui. Et quand il a été demandé à Luis Enrique comment il voyait Asensio, sa réponse a quelque peu surpris. Eh bien, je ne le vois pas, je crois qu'il n'est pas ici convoqué, n'est-ce pas ? Il doit être en train de regarder une série sur Netflix dans son canapé. Je le salue, je n'ai rien contre lui, mais ce n'est pas le moment de parler de lui, a déclaré le sélectionneur. Le joueur du Real Madrid s'est présenté en conférence de presse avant le premier match du Brésil face à la Bolivie. Il a notamment parlé de Rodrigo et Vinicius. Nous sommes très heureux de pouvoir jouer au football, et je crois que cela donne beaucoup de joie au peuple brésilien également, mais toujours en respectant les consignes de sécurité, a d'abord commenté Casemiro au sujet du huis clos. C'est un moment délicat pour tout le monde, nous sommes des exemples et la santé passe avant tout. Aussi, le temps qu'a parlé de Rodrigo, présent avec lui en sélection, et Vinicius Junior, absent. Rodrigo a un talent immense. Vinicius, bien sûr qu'il aimerait être avec nous, mais je ne le vois pas frustré. Ça le motive à continuer à travailler pour revenir, a-t-il commenté. Federico Valverde s'est présenté en conférence de presse entre les deux matchs de sa sélection. Le joueur du Real Madrid a parlé de sa progression. L'humilité caractérise le jeune madrilène de 22 ans, et ses dernières déclarations démontrent une nouvelle fois qu'il a les pieds sur terre. Malgré son nouveau statut de joueur important au Real Madrid, il sait qu'il a encore beaucoup à faire. Il me reste encore beaucoup à faire, à apprendre, à m'améliorer. En comparaison avec les dernières années, je me sens bien meilleur, aussi bien sur le terrain que sur le plan personnel. Mais je suis encore très jeune, et j'ai beaucoup à apprendre, a déclaré l'Uruguayen. De manière assez régulière, Thibaut Courtois répond à ses abonnés. Aujourd'hui, il a répondu à quelques questions sur Instagram. Pour fêter ses 7 millions d'abonnés sur son compte Instagram, Thibaut Courtois a répondu à quelques questions de ses fans. Il a notamment déclaré son amour au Real. « Je rêve de devenir gardien de but depuis l'âge de 11 ans, mais jamais je n'aurais imaginé jouer dans la meilleure équipe du monde. C'est un rêve devenu réalité. » Le Belge a aussi fait part du bonheur que cela représente de fouler la pelouse du Santiago Bernabéu. « C'est une joie immense, c'est un honneur de pouvoir jouer dans ce stade, a-t-il répondu, avant de donner un conseil aux plus jeunes. Je leur dirai de travailler dur et de regarder des vidéos d'autres gardiens pour apprendre et surtout, je leur dirai de croire en eux-mêmes, a conclu Courtois. Actuellement réuni avec la sélection espagnole, le milieu de terrain Dani Ceballos s'est exprimé en conférence de presse. Avez-vous pensé à rester à Madrid cet été ? J'avais expliqué qu'à la fin de la saison, j'ai parlé avec José Angel, et je lui ai dit que je voulais continuer un an de plus à Londres. J'avais clairement dans l'idée de retourner à Arsenal, là, j'avais la confiance de l'entraîneur. La possible présence de Ramos aux Jeux Olympiques. Sergio a gagné le droit de décider. Moi j'aimerais toujours avoir Ramos dans mon équipe, je veux un leader et un capitaine qui fait avancer l'équipe. Et pas seulement dans les bons moments. On l'a vu, quand l'Espagne ne traversait pas un bon moment, il a toujours su faire face. C'est un joueur fondamental. J'aimerais beaucoup l'avoir à mes côtés aux Jeux Olympiques, c'est évident. Clarence Seedorf s'est exprimé sur l'ultra-domination de Messi et Cristiano au Ballon d'Or, lors d'un entretien accordé à Goal. Interrogé sur les candidats pouvant venir disputer le Ballon d'Or à Messi et CR7, l'ancien madrilène a cité le nom d'Eden Hazard, mais avec certaines réserves. S'ils restent physiquement en forme et motivés, ils continueront tous les deux à briller à leur plus haut niveau. La question est de savoir si nous verrons la jeune génération augmenter son niveau de jeu.
C'est ce que j'aimerais voir, car Cristiano et Messi ont montré au cours des 12 ou 13 dernières années leur capacité à continuer de faire ce qu'ils savent faire. Il y a plusieurs joueurs qui pourraient prendre leur place, comme Neymar ou De Bruyne. Il y a également Hazard, qui, j'ai toujours dit, pourrait y arriver, mais la question que je lui poserai est la suivante. Es-tu vraiment motivé à devenir le meilleur ? Et puis il y a aussi Lukaku, qui a franchi un gros palier la saison dernière, a déclaré le Néerlandais. Le Français a joué avec 198 équipes différentes sur 214, un entraîneur différent qui ne peut être prédit comme, le disent ceux qui l'ignorent, son esprit est mystérieux, et ne fonctionne pas par nature, sa façon d'agir avec l'équipe, et sa propre connaissance de soi, que seul le trio perçoit, Buttoni, Messeidi, et Zizou lui-même. Les plans du Français ne sont pas une loterie, mais plutôt le résultat d'une planification soigneusement réfléchie. Le fait que la multiplicité des formations montre sa philosophie, la répétition s'est produite 7 fois seulement. Zidane a changé lors des 58 derniers matchs de championnat, remportant un titre en 4 ans. Il n'a pas formé une équipe, avec l'intuition de la dernière minute. Son secret réside dans la planification détaillée de la répartition des efforts conformément au plan qu'il cherche à mettre en œuvre contre chaque adversaire, dans l'adaptation de ses systèmes, pour profiter des faiblesses du concurrent. Il compte ses rotations tous les 3 matchs, sans penser à une manche précise. La semaine dernière était un exemple de sa philosophie, 3 matchs en 8 jours avec 3 plans différents. Calcul de rotation tous, les 3 matchs est une tâche qu'il accomplit avec Buttoni, son meilleur conseiller, et son homme de confiance, et en coopération avec Messeidi, un entraîneur différent qui s'entretient avec les joueurs, les aide à s'améliorer, et informe Zizou de leurs humeurs respectives. L'entraîneur du Real Madrid a tout étudié, parfois il annonce son équipe le matin du match, parfois il parle à quelqu'un 24 heures avant le match, pour qu'il sache qu'il va commencer. La répartition continue des efforts signifie la participation de tous. Ces joueurs savent qu'ils joueront 2 matchs sur 3 à chaque période. Le changement de schéma ne les surprend pas, car ils sont pleinement conscients des stratégies de Zizou. Ils s'y sont entraînés, et y ont travaillé pendant longtemps. Zidane estime que le joueur doit être informé de quelque chose, et il suffit de les révéler quelques heures avant le match. Zizou dit, il n'y a pas de formation de base, les joueurs veulent jouer, et si cela n'arrive pas, ils ne sont pas heureux. Le pire dans notre travail est de dire à un joueur qu'ils ne commenceront pas. Compte tenu de sa politique, la colère de ne pas être un joueur clé, un soir est trivial. L'essentiel est que vous soyez important dans la planification de votre entraîneur. Depuis 5 ans, Pogba dit que son rêve est de jouer pour le Real Madrid, et Zidane en rêve depuis 2016, et le veut dans son équipe. Raiola a normalisé les relations avec le club au cours de la période récente, où il leur a transféré Areola, et il y a des rumeurs selon lesquelles Haaland sera transféré à Madrid à l'avenir. Pogba peut aussi être à Madrid, mais il doit réduire son salaire, et se passer de plusieurs choses, pour venir à Madrid. Après avoir remporté la Ligue des Champions et la sortie soudaine de Thiago, le Bayern a tenté de contracter avec Valverde, car le joueur possède toutes les caractéristiques que les Allemands aiment en termes de force, de vitesse et de forme physique. Le problème auquel les Allemands ont été confrontés était que Valverde n'était pas intéressé de sortir, et que le club blanc n'était pas intéressé à vendre le joueur. Valverde a renouvelé son contrat l'année dernière, et sa seule idée est de jouer pour le Real Madrid, et de porter le maillot blanc le plus longtemps possible. Et pour finir notre journal avec une bonne nouvelle, Odriozola, Kroos, Courtois et Militao seront prêts à disputer le match de Ligue des Champions et El Clasico.